Il va avoir jusqu'à 35% d'actions, donc c'est ça qui va être en fait risqué. Et tout le reste, il va être investi dans d'autres domaines qui va être un peu plus solides et moins risqués. En moyenne, c'est entre 5 et 8%, on va dire, par an. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Tout de suite, nous allons parler et nous entretenir avec Raphaël Tebeka qui va nous éclairer de ses lumières sur les fonds d'investissement alternatifs, plus particulièrement les fonds boursiers et les fonds alternatifs spéciaux. Vous avez été très intéressés, donc on a décidé de vous en donner encore un petit peu plus. Alors les fonds boursiers, Raphaël Tebeka, bonjour, bienvenue. Bonjour. Il s'agit de quoi exactement, ces fonds boursiers ? Tout le monde connaît. C'est ça. Donc, en fait, les fonds boursiers, tout le monde les connaît sous forme des fonds de retraite, par exemple, ou de Kranot Ishtalmut en Israël. Donc, en fait, c'est des fonds qui sont investis par des sociétés d'assurance ou d'investissement, peu importe. Il y aura toujours une partie qui va être investie dans la bourse et le reste dans des investissements un peu plus sécurisés. Et donc, ils proposent aussi d'ouvrir des fonds sans limite, c'est-à-dire pas en tant que retraite, mais en tant que fonds juste ouvert. Donc, ça marche sur le même principe, sauf qu'on peut mettre la somme qu'on veut quand on veut. Ça veut dire, disons qu'on est un investisseur potentiel lambda, on a 500 000 shekels à investir, on vient chez vous, on dit voilà, j'ai 500 000 shekels, je veux les investir dans les fonds boursiers. On fait quoi ? Ça se passe comment ? Donc, en fait, on va ouvrir un fonds dans une de ces sociétés-là, selon les résultats, selon justement ce qui va convenir à l'investisseur. Mais on va choisir un fonds spécifique. Donc, il va mettre par exemple 500 000 shekels là-bas. Donc, il va pouvoir choisir le risque en fonction du fonds qu'il va choisir. C'est-à-dire que tout le risque, il va dépendre du pourcentage qu'il y a d'actions dans ce fonds-là. C'est-à-dire s'il va rentrer dans ce qui est le plus général, ce qu'ils appellent le Maslou Klali en Israël, c'est le modèle le plus classique. Donc, en fait, il va avoir jusqu'à 35% d'actions. Donc, c'est ça qui va être en fait risqué. Et tout le reste, il va être investi dans d'autres domaines qui va être un peu plus solides et moins risqués. Alors, le rendement de l'investisseur, il se passe comment ? Donc, dans un fonds, comme j'ai dit, assez moyen, assez général, jusqu'à 35%, ça va dépendre chaque année, donc on ne peut pas savoir exactement quand ça continue. Mais en moyenne, c'est entre 5 et 8%, on va dire, par an. Donc, c'est-à-dire que petit à petit, son capital elle va augmenter. Okay. Après, selon le risque, s'il va choisir d'entrer dans un fonds avec plus d'actions, il va pouvoir gagner plus, mais d'un autre côté, le risque va être plus élevé. Ou pareil, choisir un fonds avec encore moins d'actions, donc il va être plus tranquille au niveau du risque, mais du coup, le rendement, il va être aussi dans les 2-3%, quelque chose comme ça. Alors, on sait que les Israéliens adorent boursicoter, ils sont très très fans, les francophones un peu moins, mais est-ce que vous avez de plus en plus de clients qui se dirigent vers ce genre de placement ? Oui, parce que donc il y a 2 points assez importants. Donc déjà, c'est pas l'investisseur qui doit choisir les actions. Donc, ce n'est pas lui qui va choisir quelle société, à son avis, va augmenter plus qu'une autre. Okay. Donc, c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a des gens vraiment forts dedans dans chaque société qui sait tout leur métier. Donc, il sait qu'il va rentrer une petite partie en bourse, mais de façon beaucoup plus sécurisée que si c'est lui-même qui avait choisi les actions qu'il voulait. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point pour lequel, justement, beaucoup d'investisseurs qui choisissent, c'est l'option, en fait, de prendre un prêt sur la somme investie. C'est-à-dire qu'on peut en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui proposent des prêts. C'est-à-dire que maintenant, l'investisseur, il a mis, on va dire, 1 million de shekels pour que ça soit plus simple à comprendre. 1 million de shekels, voilà, le calcul sera plus facile. Il investit 1 million, il peut récupérer jusqu'à 80% de la somme, c'est-à-dire jusqu'à 800 000 shekels. Okay. Avec un intérêt très très bas. Aujourd'hui, c'est dans les prime moins 2000, c'est-à-dire un intérêt d'environ 1% par an. Donc, il va payer juste l'intérêt et tout le capital, donc tous les 800 000 shekels, il a jusqu'à 7 ans pour les rendre. Donc, en fait, c'est de l'argent qui est quasiment gratuit parce que déjà, son million qui est investi dans le fonds, il va continuer à être investi dans les fonds, donc il va continuer à lui rapporter son rendement annuel. Ouais. Et en plus de ça, elle a reçu presque cadeau, en fait, 800 000 shekels qu'il peut investir dans d'autres domaines. Et au bout de 5-6 ans, dès qu'il aura fini les autres investissements, il va pouvoir le rendre à ce fonds-là et du coup continuer. Donc, c'est pas mal. Donc, c'est super. C'est un effet de levier, c'est ça, très sécurisé, on va dire. Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Donc, les inconvénients, bien sûr, c'est déjà le risque, c'est-à-dire peu importe, même si on choisit on peut perdre. C'est ça, vu qu'on est quand même une partie dans la bourse, même si c'est 35%, c'est complètement varié à la bourse. Donc, s'il y a une crise et que la bourse, elle va tomber d'un coup, donc le fonds aussi va tomber. Donc, ça, c'est un des risques les plus importants. Et après, bien sûr, il y a les taxes. Quand on sort de ça, c'est des taxes de 25% sur toute la plus-value, mais ce n'est pas vraiment un risque, parce que ça, on doit le payer dans tous les cas. Donc, le risque principal dans ces fonds-là, c'est vraiment... le crash boursier. C'est le crash et les résultats. C'est-à-dire chaque société, vu qu'elle va choisir dans quoi investir, si on tombe sur une société qui va faire des mauvais choix, c'est possible qu'elle va avoir des moins bons résultats. Ok, bon alors ça, on va dire qu'on a fait à peu près le tour de ce qui concerne les fonds boursiers. C'est important parce qu'on a choisi de parler de ça parce que c'est vrai que c'est un fonds
Enfin, ce sont des fonds très demandés, quoi. Il y a beaucoup de gens qui investissent comme ça. Alors, par contre, il y a des investissements qui sont un peu moins connus. Les fonds alternatifs spéciaux. On en a vaguement parlé dans une précédente émission, mais là, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans les détails. De quoi s'agit-il exactement ? D'accord, avec plaisir. Donc, on va réexpliquer un petit peu. Donc, c'est quoi en fait ? Donc, c'est des fonds. C'est à peu près comme des sociétés. Ça marche de la même façon. Donc, en fait, chaque fonds, il va faire quelque chose de très spécifique, de très clair, toujours la même chose. Au niveau des sécurités, il va avoir la société qui va diriger le fonds, elle est souvent externe pour justement vérifier que le fonds il fait ce qu'il doit faire. Et tout est mis en place par les comptes, en fait, les plateformes comme en bourse. C'est-à-dire on peut tout voir à peu près sur le compte bancaire ou sur la plateforme d'investissement, donc ça rajoute encore une sécurité. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire donc, au final ? Donc en fait, on investit dans un fonds, chaque fonds il fait quelque chose de différent. C'est-à-dire, donne-nous un exemple. On va donner par exemple un fonds donc en Angleterre qui fait par exemple ce qu'on appelle des prêts hypothécaires à l'envers. D'accord. Donc ils font ça déjà depuis. Il faut expliquer ce que c'est parce que tout le monde ne comprend pas. Bien sûr, on va expliquer. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ? En Angleterre, jusqu'à assez récemment, ils proposaient de donner des prêts hypothécaires qu'on pouvait rendre tout le capital quand on arrive à 55 ans. Donc c'est-à-dire si quelqu'un il a acheté une maison qui valait 2 millions de shekels, donc on va parler en shekels comme ça plus simple. Pendant toute sa vie. Toute sa vie, il devait juste payer les intérêts, donc quelques centaines de shekels, même milliers de shekels, c'est pas énorme. Donc c'est ça. Par contre, il arrive à 55 ans, tout d'un coup la banque elle vient, il lui dit tu dois me rembourser les 2 millions de shekels. Donc souvent les gens ils n'ont pas préparé ça en avance, donc ils n'ont pas les 2 millions quand ils arrivent à 55 ans. Donc en fait, leur seule option à ce moment-là, jusqu'à ce fonds-là, c'était juste de revendre la maison. Donc, c'est tout. Donc, de revendre et de passer à vivre quelque part d'autre. Et aujourd'hui ? Donc, il y a ce fonds-là qu'en fait, ils leur proposent de racheter leur maison, de leur redonner en fait un nouveau prêt. Donc, c'est pas racheter leur maison, c'est juste de refinancer le prêt. De refinancer le prêt. Donc, on leur propose un nouveau prêt, donc avec un intérêt qui serait un peu plus élevé que ce qu'ils payaient à la banque. Mais au niveau du fonds, donc au niveau de l'investisseur et du fonds, ils reçoivent un intérêt qui est même plus élevé que les prêts hypothécaires classiques. Et en plus de ça, ils ont le bien immobilier en contrepartie, en garantie. Si jamais les habitants de cette maison ne remboursent pas, ils pourront toujours vendre la maison. C'est ça, voilà. Leur maison est... Donc c'est win-win, quoi. Ça arrange les locataires propriétaires, entre guillemets, et ça arrange aussi les investisseurs pas mal. Bon, ça c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Voilà, il y en a plein d'autres, chacun fait quelque chose de différent. Quoi d'autre, pour qu'on se rende compte un peu que on veut parler d'un fonds dans le domaine médical qu'on avait parlé rapidement dans une autre émission. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est aussi en Angleterre, celui-là. En Israël, il n'y a pas un exemple en Israël ? En Israël, on peut donner un exemple en Israël. C'est mieux. En Israël, souvent, c'est encore comme c'est assez récent en Israël, les fonds israéliens, ils font souvent des moins bons résultats quand même. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont moins grands. Donc, souvent, on va quand même, dans cette catégorie-là spécifiquement, c'est souvent mieux d'investir en dehors d'Israël. À l'étranger, d'accord. Mais on va pouvoir parler, par exemple, d'un fonds en Israël, que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont en fait... louer de l'équipement à des sociétés qui en ont besoin. C'est-à-dire maintenant une nouvelle société qui va ouvrir, au lieu d'acheter par exemple on va prendre un exemple simple, plein d'imprimantes par exemple. Des grosses imprimantes qui peuvent revenir assez cher d'un coup pour une nouvelle société. Imprimante 3D par exemple. Par exemple, peu importe, même des imprimantes classiques, si tout d'un coup on a besoin d'une dizaine ou d'une vingtaine parce qu'il va ouvrir des nouveaux bureaux. Donc au lieu d'acheter d'un coup et de payer beaucoup d'argent, ce fonds-là, il va leur proposer comme une leasing de voiture. C'est-à-dire qu'il va leur donner l'équipement qu'il leur faut. Et la société, en contrepartie, va leur payer comme une location par mois. Et à la fin, il va pouvoir décider s'il veut continuer à acheter le produit ou le rendre. Donc en fait, c'est une genre de location d'équipement pour les sociétés. Pas mal. Et alors, pour l'Angleterre, parce que je vous ai coupé, mais vous pouvez terminer, par exemple. Donc par exemple, comme donner un exemple, c'était dans le domaine un peu plus médical. Donc un fonds qui va acheter ou construire des immeubles et des appartements pour des gens qui ont des besoins spéciaux, hospitalisés ou après opération. Donc tout le but, c'est des appartements que c'est le gouvernement lui-même qui finance, donc qui va vouloir louer ces appartements-là. Donc le fonds, il va faire des contrats sur 25 ans en avance, par exemple, avec le gouvernement déjà. Donc il sait déjà de base qu'il va avoir la location fixe, peu importe ce qui se passe tous les mois. Et une fois qu'il a construit comme ça plusieurs immeubles, au bout de 4-5 ans en moyenne, il va revendre tout le lot en fait à des sociétés d'assurance qui cherchent exactement ce revenu fixe mensuel. Donc en tant que fonds et pour les investisseurs, donc d'un côté, ils ont tous les mois pendant le projet un revenu passif. Et à la fin, revenu passif, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils peuvent décider de recevoir de l'argent. Donc ce fonds-là spécifiquement, donc c'est pas tous les mois, c'est une fois tous les 6 mois qu'ils vont proposer de diviser en fait l'argent des locations. D'accord. Donc en gros, ça veut dire que l'investisseur il peut recevoir de l'argent comme des dividendes dans des actions. C'est-à-dire qu'il va pouvoir recevoir de l'argent tous les 6 mois dans son compte, donc de l'argent qui a été gagné de cet investissement. Et au bout de 4-5 ans, une fois que le fonds il va terminer son cycle, de pouvoir gagner une plus-value assez importante. Grande. Voilà.
ou de rentrer dans un nouveau cycle et de continuer avec le fonds s'ils préfèrent. D'accord, donc ça marche bien en Angleterre et c'est assez Ça marche rentable. très bien, c'est des très très beaux résultats, oui. Très beau résultat, ça veut dire quoi? Donc, je ne peux pas exactement dire le numéro exact parce que c'est assez à peu près. Régulatorisé. Mais on va dire que dans tout le domaine des fonds alternatifs, donc ces deux fonds-là, ça va varier entre 6 et 13-14% par mois. Par an, pardon. Par an, oui, parce que par mois, c'était pas mal. Donc, par an, c'est déjà pas mal, hein. Il faut bien le dire, c'est rare de trouver un placement pareil. Bon, en tout cas, on comprend que c'est un domaine assez riche et diversifié. On est bien loin du simple investissement immobilier dont on parle souvent et quasiment uniquement d'ailleurs de ça. Donc, on est ravis de vous avoir accueilli pour parler, pour mettre en lumière votre métier. Voilà, donc ça va sûrement ouvrir des horizons à beaucoup de gens. Merci en tout cas, Raphaël TBK, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller en investissement alternatif. Alors, vous professez surtout dans le centre du pays. C'est ça. Après, aujourd'hui, surtout grâce au Corona, on a appris à travailler par Zoom en aussi. Télétravail. Donc, on peut aussi vous contacter par Zoom. Voilà, même des clients français carrément qui n'habitent pas encore en Israël. Voilà. Donc, on peut vous laisser un message sur votre site, par exemple, sur mon site ou au numéro de téléphone, si vous voulez. Ok, alors 053 5657, ça c'est le téléphone. Et le site, c'est rtc-israël.com. Je pense que ça va beaucoup aider les nouveaux immigrants, même les anciens d'ailleurs, qui ont envie un peu d'améliorer l'ordinaire. Ils ont des petites sommes, ils ne peuvent pas acheter d'appartement, mais on peut investir autrement et avoir un rendement tout à fait honorable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.